Bonjour, Sébastien Gagnon, kinésiologue ostéopathe. Aujourd'hui, je vous parle d'un projet qui me tient à cœur, la routine fondamentale. Dans mon travail, j'ai réalisé que beaucoup de personnes venaient me voir avec des blessures qui étaient arrivées dans des gestes de la vie quotidienne. Donc, en faisant des choses banales, ils se retrouvaient avec des blessures. Donc, je me suis penché un petit peu sur la problématique. J'ai réalisé qu'avec la sédentarité puis le manque de mouvement dans nos vies aujourd'hui, on perd un petit peu le contrôle moteur de certains mouvements qui sont essentiels et donc fondamentaux, comme dit la routine. Puis ces mouvements-là, ils ont besoin d'être entraînés et surtout d'être programmés dans notre cerveau pour être bien faits. Et cette programmation-là se perd. Donc, j'ai décidé de bâtir une série d'exercices qu'on peut faire tous les jours pour réussir à entraîner ce contrôle moteur-là. Donc, ces exercices-là sont basés sur 6 mouvements fondamentaux. Le squat, que l'on retrouve dans la vie de tous les jours pour s'asseoir, se relever dans une voiture ou sur une chaise. La poussée, que l'on va faire dans la journée sur un chariot d'épicerie ou sur une porte. Le tirage, donc lorsqu'on veut tirer quelque chose vers l'arrière ou qu'on va prendre un enfant pour le ramener vers soi. Ensuite, la rotation du tronc, donc qui va arriver lorsqu'on déplace des objets d'un endroit à l'autre. La flexion du tronc, donc lorsqu'on se penche vers le sol pour ramasser des choses. Et finalement, la fente. On fait un grand pas vers l'avant, ne serait-ce que pour aller attacher les souliers ou ramasser des choses d'une autre façon. Pour bien comprendre l'importance des mouvements fondamentaux dans les gestes de la vie quotidienne, on va prendre un exemple comme pelleter de la neige. Lorsqu'on pèle de la neige, ça va être une combinaison de ces mouvements-là. Il va y avoir un squat, dépendamment de la technique, mais il va y avoir un squat, il va y avoir une flexion du tronc, il va y avoir une poussée avec les bras, ensuite l'extension du tronc et une torsion du tronc. Donc, tous ces mouvements-là, on les retrouve dans les mouvements fondamentaux et ils nous permettent de faire le geste qui est de pelleter de la neige. Donc, tous les gestes de la vie quotidienne sont une combinaison de ces mouvements-là. Et s'il y a une faiblesse dans un de ces mouvements-là, c'est là qu'on risque de se blesser. Les avantages de la routine. Premièrement, c'est une routine qui va vous demander peu de temps. Parce que de faire la séquence d'exercices 3 fois maximum va vous demander au maximum 15 minutes par jour à faire. Deuxième avantage, c'est une routine qui demande peu d'efforts. Parce que l'important, c'est d'entraîner les patrons moteurs. Donc, la façon de faire le mouvement est beaucoup plus importante que l'intensité qu'on va y mettre. Et troisième avantage, c'est que ça demande peu de matériel. Vous allez avoir besoin de seulement un gallon de lave-glace pour la charge. Ça peut être un poids aussi qui peut faire, mais ça, vous allez pouvoir mettre de l'eau dedans et gérer la charge en conséquence. Vous allez avoir besoin d'un élastique. Parce qu'on va faire des travaux de tirage et de poussée. On va travailler l'élastique accroché à la hauteur des épaules. Donc, c'est là où ça va être intéressant, si vous n'avez rien pour accrocher votre élastique, d'avoir une ganse comme ça, que vous pouvez faire un nœud d'un bout, et à l'autre bout, une boucle pour accrocher l'élastique, et vous mettez la ganse là, dans le cadre de porte, et vous refermez la porte. Donc, ça peut faire un point de fixité pour accrocher votre élastique. En plus de travailler les patrons moteurs, la routine fondamentale va vous permettre de travailler votre coordination, votre force, votre équilibre, va également améliorer vos amplitudes de mouvement. Ça va vous donner un niveau d'énergie global amélioré et tout ça de façon douce et progressive, étant donné que c'est des exercices qu'on fait avec un niveau d'intensité qui est relativement bas et qu'on les pratique de façon quotidienne. Comment fonctionne la routine fondamentale? Vous allez retrouver 4 niveaux de difficulté différents. Selon moi, le niveau 3 est le niveau de base que tout le monde qui n'a pas de problème de santé devrait être capable de faire. Dans chaque niveau, donc, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de faire la séquence 1 à 3 fois et de la répéter 5 fois par semaine minimum, ou plus, idéalement, c'est encore mieux. Je vous suggère de commencer par le niveau 1. Et si vous arrivez à faire les 6 exercices avec la bonne posture, la respiration qui est adéquate et que vous les faites avec aisance, vous sentez que vous les maîtrisez bien, à ce moment-là, vous pouvez passer au niveau suivant. C'est très important de maîtriser chacun des exercices lorsque vous faites les routines avant de passer au niveau suivant. Parce que s'il y a un exercice où vous avez une faiblesse, où vous avez de la difficulté à le faire,
ben c'est ce mouvement-là qui va venir vous causer des problèmes possiblement et peut-être causer des blessures lors de vos gestes quotidiens ou sportifs. Si je reprends l'exemple de pelleter de la neige, donc si votre squat durant la routine n'est pas adéquat comparé aux autres mouvements, mais lorsque vous allez pelleter, vous allez devoir compenser en faisant une flexion du tronc et travailler davantage avec votre dos. Donc vous allez trouver plus à risque de vous blesser dans le dos. Donc c'est important que tous les mouvements soient bien maîtrisés. Si je vous donne une image de ça, avec les mouvements, si on prend une chaîne avec chacun des maillons qui sont attachés ensemble, si on dit que chaque maillon est un des mouvements, eh bien la solidité de la chaîne va dépendre de chacun des mouvements. Si vous avez un mouvement qui n'est pas fort à côté des autres, la solidité de la chaîne va être affectée par ce maillon-là et elle risque de se rompre au maillon qui est le plus faible, c'est-à-dire ça peut être le squat ou un autre des mouvements qu'on retrouve dans la routine fondamentale. Afin de vous assurer d'avoir une bonne posture durant tous les exercices de la routine, on va vous demander d'engager le plancher pelvien en tout temps et de contracter le muscle transverse de l'abdomen. Engager le plancher pelvien va vous permettre de stabiliser le bassin et de soutenir les organes internes. Pendant ce temps-là, le transverse, lui, va pousser les viscères contre la colonne vertébrale, ce qui va permettre de stabiliser celle-ci et d'éviter d'avoir des blessures. Quand on contracte le transverse, ce que ça va faire, c'est qu'on va rentrer le nombril. Donc ça consiste à rentrer pour rapprocher le nombril de la colonne vertébrale. Ensuite, on va vous demander de respirer par le bas des côtes. Comment on fait pour respirer par le bas des côtes sans faire ça? C'est simple. On ouvre la cage thoracique dans le bas, mais ça se fait très bien en gardant le nombril rentré. Je vous le montre de profil. Donc, il faut éviter de monter en haut, mais bien élargir les côtes. Un truc pour bien sentir ça et le maîtriser pour ne pas faire d'erreur, moi je vais utiliser la ficelle, vous allez voir dans la vidéo. J'utilise une ficelle tout au long des exercices que je viens resserrer une fois que mon transverse est bien contracté. Donc je rentre le nombril, je rapproche ici où je fais un nœud et ça me permet d'avoir un feedback, donc d'avoir une sensation lorsque je vais relâcher le transverse. Oh, là il faut que je le reprenne et que je rentre le nombril. Ça me permet aussi de savoir si mes muscles superficiels sont contractés parce qu'eux aussi, on ne veut pas qu'ils soient impliqués, on veut surtout que le transverse soit impliqué. Donc on ne veut pas se retrouver à contracter, que les muscles superficiels s'engagent, on va sentir la ficelle à ce moment-là. Donc je vous rappelle de garder le nombril rentré tout le long des exercices et de respirer par le bas des côtes. Maintenant que vous savez tout, le niveau 4 est pour vous.